Pasuk Kaf Aleph, Perek Yutchet, Pasuk Kaf Aleph, Parashat Vayera, Eredana ve'er'e haketzarakata aba'a elai, asu kala, ve'im lo eda. Il dit à Kadosh Baruch Hu concernant Sdom, Mevorach, concernant Sdom, il dit pour Olam, Eredana, je vais descendre. Midbarach, je t'abarre chez moi. Oh le roi Chaim sur ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je vais descendre. Je vais descendre et voir est-ce que Behemet, ils agissent comme j'entends. Aketzarakata abba elai asu, dans ce cas-là, kala. C'est quoi kala? Kala, c'est. Alors, comment on dit la kala? La kala qui se marie, comment on dit? Vous allez avoir une kala chacun? Pas hasbu shalom, une kala. Une kala. On démontre la différence entre kala et kala? Lamed avec un dagesh. Kala, c'est votre kala, Bezat Hashem. Kala, c'est destruction. Bon, la kala, parfois. Imechala. Tov. Omer, Ar Chaim Akadosh. Alav Shalom, Bizchuto Yagen Aleinu, Ar Chaim Akadosh, Tpalel Aleinu, Bezat Hashem. Combien il a peiné le Ar Chaim pour faire venir le Mashiach. Il allait voir des tzadikim pour s'allier à eux et ensemble essayer de faire venir le Mashiach. Combien ils ont essayé? Il a essayé, à sa génération il n'a pas réussi. Qu'il le fasse pour nous maintenant. Demandez-lui. Il faut lui demander qu'il nous amène le Mashiach. Normalement, s'il aurait fait une rencontre avec le Baal Shem Tov, le Mashiach. Oh, toutes sortes de cas. Badaï. C'est deux. Maintenant ils sont ensemble, non? Mais alors, c'est quoi le problème? Voilà, ils se rencontrent tous ensemble, là-haut. Istama, c'est ce qu'ils font, Aval, il faut qu'on demande. C'est juste qu'il a dit, le Rav hier, perdu l'eau. Le Rav Grossman aussi, il a dit ça. Là, il a dit Nissan. Il n'a pas dit Nissan, Mashiach arrive, il a dit, je l'ai Argacha, Nissan, jusqu'à Nissan, ça va être dur, Nissan, est-ce qu'elle est chaude? Quand on dit ça, on voit que ça fait chaque réga, comment on peut dire Nissan? Chazal, ils ont dit Benissan Negalou. Benissan, tu dis Negaël. C'est pas moi qui ai dit, c'est Chazal qui ont dit ça. Non? Oui. Chazal. Nous, il faut qu'on attende à chaque instant. Vous faites prudent, c'est pas. Faites prudent. Ils disent qu'ils vont venir quand ça va se calmer, ils vont pas revenir. Il faut être prudent. On espère qu'ils viennent. On espère qu'il viendra en Nissan. On espère. Il y a tout qui montre qu'il sera là. Mais le Rav Verdugo, il a bien dit hier. Ça dépend encore de nous. Oui, il a limité la promesse. Ça dépend de nous. Là, il y a tout pour qu'il vienne. Le scénario, le processus, tout est mis en route déjà. Comme c'est écrit dans les textes. Là, ça va de plus en plus. L'Iran, tout est écrit. Il faut que nous, qu'on soit méritants. Il faut qu'on prie, il faut qu'on demande, il faut qu'on se mette rasé, il faut qu'on étudie bien. Il faut qu'on fasse attention à nous. Kol panim, il dit le Or HaChaim. Eredana tzarich ladat omro lashon yerida. Qu'est-ce que ça veut dire, yerida? Kadosh Baruch Hu, il a besoin de descendre pour voir ce qui se passe à Sdom. Il a besoin de descendre à Shamit Barach. Bon, voilà, mais il est partout. Mais lo kol haaretz kevodo. Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom. Baruch ha-Makom. Makom, il s'appelle. Pourquoi? Ki ha'olam eno mekomo. Hu mekomo shel olam. C'est quoi Hu mekomo shel olam? C'est lui l'emplacement. L'emplacement, c'est Hashem Yitbarach. Où il y a de la place, c'est lui. Let ata panui mine kelal. Comme ça c'est écrit dans le Zohar. Il n'y a pas un espace vide de lui. Car où mekomo shel makom. S'il y a un espace qui existe, c'est lui. C'est profond comme notion. On peut comprendre ça aussi pas chute mode. Akadosh Baruch Hu est partout. C'est pas qu'il est partout, c'est que le partout c'est lui.
faut approfondir. ועוד, למה יצטרך השם לרדת ועלו כל העולם כגרגר של חרדל לפניו? Ça, c'est la question qu'on pose. C'est la deuxième. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de descendre? Toute la terre est comme un grain de moutarde. Vous avez vu un grain de moutarde? Dans la Dijon, il y a avec les grains et il y a sans les grains. Il y a avec les grains. Comment c'est un grain de moutarde? C'est tout petit. Toute la terre, c'est comme un grain. Il dit, je vais descendre dans le grain. Il n'y a pas besoin de descendre. Le grain, il est tout devant lui. Il n'y a pas besoin de descendre. C'est petit par rapport à lui. C'est même pas comparable. Alors, c'est quoi la première question? Pourquoi il y a besoin de descendre? Quelle est la notion de descendre? Ça, c'est la première question. Deuxième question, où il a besoin de descendre? Akadosh Baruch Hu se trouve partout. Ve'od homo aketzarakata v'chi ha'adon Baruch Hu istapek bi'idia. Ça, c'est aussi... Il dit le pasuk, je vais descendre, voir, et Redan avait... Je n'avais pas de vision, il faut comprendre ce qu'il y a écrit. Je vais descendre, voir, est-ce que Béhémet, il faut comme j'entends? Il y a un doute. Ça veut dire, dans le ciel, c'est possible qu'il y ait des informations qui ne sont pas exactes. Je vais descendre vérifier, est-ce que Béhémet, c'est comme j'entends? Ça aussi, il faut comprendre. Il n'y a pas un doute. Les kasfeka klapesh maya. Il n'y a pas. Ou mi kasfeka klapesh maya, est-ce qu'il y a un doute? Est-ce que dans la Torah, le Chass, il utilise cette notion pour dire que c'est pas possible de dire que la Torah, elle est mesoupeket. Si c'est comme ça et comme ça, hein, alors étrange comme ça. La Torah, elle peut être en doute si c'est comme ça et comme ça. Les Chachamim peuvent être en doute, pas la Torah. 3 questions on a. Verash Izal Pirash, qui les lamed ba shelo ifseku beddin lemata mishpat el averiya. Rashi explique que en vérité le verset vient nous enseigner à nous. Ça veut dire Hachem il dit je vais descendre et je vais vérifier est-ce que c'est effectivement comme j'entends, etc. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin de ça, mais Hachem il veut nous apprendre à nous le beddin comment juger. Alors il ne faut pas juger selon ce qu'on entend, et là il faut vérifier bien les faits pour. Ça c'est le plus rouge de Rashi. וקשה לדבריו, למה לא הספיק לזה מה שאמר הכתוב בפרשת דור הפלגה, דכתיב וירד השם ומצינו לרש"י עצמו שפירש שם כאן. Dans le Dor HaPlaga, dans la tour de Babel, il y a exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu dit Eredana. Et là-bas Rashi il expliquait la même chose. Alors si c'est pour nous apprendre comment agir nous le Beddin, ça suffit une fois. Pourquoi une deuxième fois dans cette paracha? C'est bon, là, on a 3 questions, d'accord? Achen הכוונה היא כי הודיע השם סדר אשר יתנהג בו עם הנבראים לצד החסד והרחמים. הקדוש ברוך הוא ici vient nous apprendre comment il se comporte avec nous בחסד וברחמים. Ça c'est ce qu'on apprend ici. Comment? הנה שורת הדין נותנת כי הכל כפי המבייש והמתבייש. On a appris ça? נכון? Qu'est-ce qu'il faut payer celui qui fait un nezek? Hamisha Dvarim, vous avez appris Hamisha Dvarim? Nezek, tsar, shevet, ripouille, bochet. Bochet, c'est la honte. Quelqu'un il vient, il met une claque. Il met une claque, ou il met un flic. Vous savez c'est quoi un flic? C'est encore pire qu'une claque. Il fait un flic. C'est boucha guédola. À part le nezek, peut-être il a fait une griffure. Peut-être il le faisait, il faut payer le nezek, ou là il l'a mis par terre, c'est chevet, tout ce que tu veux. Alors à part ça, il y a aussi bochet, tu lui fais honte. Il faut payer aussi la honte qui a été occasionnée. Comment on paye? À quoi les filles ont mis vayesh, va mis vayesh. Tout dépend qui c'est qui a fait la honte et qui a subi la honte. Celui qui a subi la honte, c'est un paysan, alors c'est moins cher. Si c'est un PDG, alors c'est plus cher. Celui qui a fait la honte. Aussi, si c'est quelqu'un alors c'est moi. Comme un chien qui aboie. Tu vas des indemnités. Il va payer le chien. Ah, il m'a fait peur, il m'a fait honte. C'est un chien. Plus la personne elle est basse, et moins la honte est importante. Plus la personne est importante, c'est qui fait la honte, et plus la honte doit être payée cher. On est d'accord? Donc à quoi les filles mevayesh? והמתבייש. וכשיעבור האדם על אחת מכל מצוות השם ויאמר פי עליון, maintenant c'est pareil entre nous et Hashem Yitbarach. Lorsqu'un homme, Chas v'Shalom, il va transgresser
une des mitzvot d'Hachem Yitbarach. Et Yamre Pri-Elyon, il va désobéir à la bouche d'Hachem Yitbarach Pe-Elyon. לצד מעלת הקל הגדול התחייב להאבד ובכל סביביו. Il fait honte. C'est honteux de... Je dis, il y a des parents, ils sont à la synagogue avec leurs enfants. Et l'enfant, il commence à bouger comme ça. Il n'est pas câble sur place. En plus, c'est créé à ta Torah. Et le papa, il lui dit, assis-toi. Pousse-moi comme ça. Assis-toi. Bouge pas. Et l'enfant, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Et comment il tourne, pack, il joue avec le truc, il fait du bruit, pack. Arrête, tu arrêtes. Les gens commencent à entendre. Arrête. Et il commence à tourner la tête. Et tout le monde voit le père, il dit à l'enfant d'arrêter, et l'enfant il n'écoute pas. Il a honte, le père, l'enfant. Ouais, il a très honte. Une fois, j'ai un rave, ils nous ont raconté qu'il y avait un père, il y avait ce cas-là, il a pincé l'enfant comme ça. L'enfant il a commencé à hurler. Dans la synagogue, c'est encore 10 fois pire. Mais le père, il a perdu le contrôle. Il a honte. Il dit à l'enfant d'arrêter. Et l'enfant, il n'écoute pas. Le père, il a honte. Jusqu'à qu'il arrive le pincement. À la maison, je ne vous raconte pas ce qu'il a dû lui faire. Les Havdil, nous aussi, quand Boré en l'âme, c'est papa. Mais tu fais pas ça. N'écoute pas. Brolam, il a honte. C'est ça mes enfants. Tout le monde vous regarde. C'est ça, mais je t'étudie la Torah, tout le monde te regarde. Pourquoi tu me fais honte? Pour la prochaine fois, tu fais pas. Il n'écoute pas. À qui on fait honte, Rabotai? À quoi les filles à Mevayesh? À qui on fait honte? Au Melech Malchei HaMelechim HaKadosh Baruch Hu. On ne fait pas honte à un père de chair et d'os. On fait honte à Melech Malchei HaMelechim HaKadosh Baruch Hu. Le dîner, dit le Or HaChaim HaKadosh, Lehe'aved hu bechol sevivav, d'être anéanti, exterminé, lui et tout ce qui l'entoure, comme Korah. Comment tu n'écoutes pas Hachem? Tu fais honte à Hachem comme ça. Comment c'est possible que tu fais honte à Hachem? Ça, c'est le din. Et c'est très logique, ce din. Qui est un melech Hachem tzvakot ich'is. Il a mis en colère Hachem tzvakot, un melech Hachem tzvakot. Le roi des tzvakot, des armées. On ne parle pas de l'armée, des armées célestes. Le roi de toutes les armées célestes. Melech malchei malachim. Et quand on n'écoute pas Hachem Yitbarach, on met en colère Hachem. V'chol shehu mehamra'a itchayev alea, v'yachshov ha'adam, ki ha'adon yadin et olamo b'mishpat ze v'hu mishpat tzedek. L'homme, il doit méditer sur ça, il doit réfléchir sur ça, il doit comprendre ça. Qu'Akadosh Baruch Hu doit juger son monde, et le jugement doit être un jugement qui est vrai. Akadosh Baruch Hu El Emuna ve'en Avel Tzaddik ve'yashar hu. Akadosh Baruch Hu, quand il juge din emet. Et si ça c'est le din, Haz Shalom, comme ça il aurait dû être le jugement. Ule'olam im yavo Hashem b'mishpat b'derech to'en ve'nit'an le'ishafet im hanivraim אפשר שלא יתחייבו, וגם דור המבול אפשר שלא היה נשפט, משפט מוות. ולעולם, je répète. אם יבוא השם במשפט בדרך טוען ונטען להישפט עם הנבראים, si הקדוש ברוך הוא vient juger son monde comme l'homme juge le monde, l'homme le beth din juge, c'est-à-dire טוען ונטען, il y a l'accuseur, l'accusé, et chacun donne ses arguments. יש טענה,
To'en, yesh nit'an. Si Akadosh Baruch Hu venait à nous juger de cette façon-là, c'est possible qu'on s'en sorte. C'est possible qu'on s'en sorte. Peut-être Dor HaMaboul aussi. Ils auraient eu des arguments. Et ils n'auraient pas été condamnés à mort. La Amar Hashem kan be'oda'at Rachav el Avraham eredana pirush lo yishpot be'erech ma'alato ela be'ashva l'anivrei mishtabach shemonat. C'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, eredana. Je vais descendre de ma position. Je ne vais pas juger comme Melech Malchei HaMelachim. Parce que si c'est comme ça, il n'y a aucune chance. Mishtabach shemonat. C'est des gens d'hommes. On peut avoir pitié de gens tellement cruels. Vous connaissez ce qu'ils font, ce d'homme? Un petit peu. On vous a raconté quand on était jeunes, non? Ils ont coupé les pieds. Celui qui est trop grand, il lui coupe les pieds. Ni plus ni moins. Celui qui est trop petit, il lui tire tout le corps. Son corps, il explose. Tu ne peux pas faire grandir de 30 cm d'un coup. Doucement, donne la soupe. Doucement. Peut-être qu'il va grandir. Alors, il manque 30 cm pour le lit. Des cordes, et yallah, tire d'où tu veux tu les sors d'où les 30 cm? Eh non, c'est mitparek, tout est mitparek. Ils sont graves, les gens de Sodome. Comment il faut les juger, ceux-là? Sans pitié. Quand bien même Akadosh Baruch Hu, je t'abarre chez moi, il dit Eredana, je vais descendre de ma gdoula, de mon statut, de Melech Malchei HaMelachim. Et là, be'ashva'a l'anivraim, je vais juger à égalité, il peut dire cette chose-là, à égalité avec avec l'homme. Keder homo navi nishpeta yahad. Jugeons ensemble. Be'ashva'a l'anivraim aproutim. Comment? Comme si que c'est un digne de Bassar Vadam Lavdim. Comme si que Kadosh Baruch Hu, il juge comme si que c'était un dayan. Un dayan sur terre, comme ça Kadosh Baruch Hu, il juge. Bah, hein? Il met de côté le fait que le mitbayej, il est très très élevé. Parce que si le mitbayej il est très élevé, il n'y a aucune chance. Alors il met de côté le fait que Akadosh Baruch Hu ram bénit. C'est un ava on peut pas s'imaginer cet ava là. Parce que la météo, il n'est pas comme ça. C'est comme si tu... Non, mais il fait un affront à... C'est qui le plus important là? Biden. Oh, Biden, c'est l'Américain, il ne peut rien faire. L'Américain, il ne peut rien faire. Ah bah, tu as là, il y a un grand roi du Maroc. Grand roi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut lui aussi. Qui c'est qui est important sur Terre? Personne n'a important sur Terre. Hein? Poutine! Oh là, Poutine, il fait peur. Il y a Poutine, et il lui jette le chewing-gum dans l'œil. Paf! Un Poutine, comme ça. Tac! Poutine, il prend le chewing-gum dans l'œil, en pleine interview, en direct, live, avec toutes les nations. Oh là là! Lui, même sur la Lune, il va l'attraper. Il a des KGB là-bas. Sur la Lune. Il est en rapport avec les Martiens, celui-là. Comment il va s'en sortir, celui-là? Hein? Comment il va s'en sortir? Poutine, il vient, il dit, bon, on va te juger, je vais me considérer comme un simple... un simple russe, citoyen russe. Voilà. Si tu avais fait ça à Saint-Pierre, alors voilà, je vais considérer comme ça. Maintenant, on va te juger. Bon, alors tu dois une amende de 50 roubles. Une chose pareille. Ça peut exister une chose pareille? En plus, un goy. Ça peut exister une chose pareille au monde. Jamais de la vie, ça pourrait exister une chose pareille. Jamais de la vie. Même le roi le plus gentil du monde, il fera pas une chose pareille. Parce qu'il doit en plus garder son image. En plus, il doit donner la leçon aux autres. Les autres doivent apprendre. Ça fait un affront au roi. Alors même si le roi il est le plus clément du monde,
il est obligé de donner l'exemple pour pas qu'un autre il fasse ça la prochaine fois. Chez Hachem, il n'y a rien de tout ça. Il descend. Kama Rahum Hachem Yitbarach. ובערך זה ישפוט ויראה, אם הוא בערך הצעקה שבאה אליי, פירוש כי הצועק ותובע משפט מהשם יתבע המשפט לפי ערך גדולת הבורא. לזה אמר השם, אם אחר שיעריך המשפט בערך שלילת מעלתי, עדיין שיעור שתהיה תביעה מידת הדין לחייבם, קלה. איזה יופי. Il dit que tsa'akata ba elai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vérifier. Hachem, il entend le cri. Le cri de qui il entend? Le cri de tous ceux qui se font oppresser dans Sodome et Gomorrhe. Oui, toutes les pauvres personnes qui ont subi le dîne de ces gens qui sont cruels. Ce cri-là, il vient vers Hachem. Eux, quand ils crient à Hachem, qu'est-ce qu'ils crient? Ils crient à Hachem, punis-les. Oh, monsieur, Kilou, Hachem, c'est pas Hachem. Maintenant, ils crient quoi? Hachem, tu les punis comme ta ma'ala, comme ton niveau est de punir. Kadosh Baruch Hu, il a dit, j'entends. Shamarti. Aval, moi je vais descendre, comme si que je suis un d'entre eux, et je vais voir. Si la tza'aka qui arrive à moi en tant qu'Hachem Yitbarach avec ma ma'ala, elle vaut la peine de faire un décret comme si j'avais pas cette ma'ala, alors là je vais les punir. Aketza'akata aba elai. Kadosh Baruch Hu, il va, comment on dit, changer les mesures. Il va comment on dit? Comment on dit de mètres en centimètres. Ça s'appelle convertir. Il va convertir. Il va convertir la tza'aka. Il va la convertir en tza'aka qui vient aux oreilles d'un dayan. Ou de quelqu'un, d'un humain normal. Si elle vaut la peine qu'il soit puni gravement, alors je les punirai. En tous les cas, ça n'arrivera pas au niveau de Midbayes de Hachem. Aussi que... Il n'y a pas plus que la mort. Il n'y a pas plus que la mort. Alors s'ils sont Hayav Mita, même si ça venait aux yeux d'un homme, alors Hayav Mita. Maintenant, chez Hachem, ce sera 1 milliard de fois plus grave. Pas plus que ça. אם הוא בערך הצעקה בא אליי פירוש כי הצועק ותובע משפט מהשם יתבע משפט לפי ערך גדולת הבורא, celui qui תובע le משפט d'Hachem, celui qui demande qu'Akadosh Baruch Hu il punit le Hamas et tous les goïms comme on a vu dans la paracha d'avant, nous on veut qu'il le fasse selon la ma'ala d'Hachem. là c'est Amar Hachem im achar she'arich hamishpat be'erech shlilat ma'alati, ça c'est la conversion. Je convertis cette tzaka là en annulant ma ma'ala, comment on dit ma'ala en français? Mon rang, mon importance. Dans ce cas-là, je les anéantis. Veimlo edera. Et sinon, je saurai. Quoi je saurai? Je saurai comment les juger d'une manière ou d'une autre. C'est quoi ereda? Descendre de degré dans le din. Ça, c'est ereda. Il se trouve à sa place, il n'a pas besoin d'aller nulle part, il n'a pas besoin de... Un des 13 ikarim de la Emouna, c'est Kadosh Baruch Hu yodea marchevot bnei adam. On est obligé d'être ma'amin beze. Comme j'ai pensé, là ces derniers temps, Kadosh Baruch Hu yodea marchevot bnei adam, c'est grave, on a peur de ça. On y croit ma'ala, tsuma pour nous. J'explique. Hachem, on dit, il sait les pensées. Il lit les pensées. Chez Hachem Yitbarach, il n'y a aucune différence entre une pensée, une parole et une action. Il n'y a aucune différence. De la même manière que l'action, elle est visible, la parole, elle est audible, la pensée, elle est visible et audible. Chez Hachem Yitbarach. Tout est clair devant lui, tout est dévoilé devant lui. C'est-à-dire quand nous, on pense, lui, Yitbarach Shemo, il entend. D'accord ? Ça, c'est la pensée. Alors, ça fait peur d'un côté. Parce que parfois, ce qui nous passe dans la tête, c'est pas super. Les actions, ah bon, fais attention,
bien, dans la tête, il peut y avoir ce que tu veux là-bas. Bon, ça c'est le côté un peu problématique. Aval, je pense que l'avantage qu'il y a, il est beaucoup plus grand. Quoi? Chacun dans sa pensée, quand il réfléchit, je ne sais pas ce que tout le monde pense, mais j'imagine que c'est comme ça. Il veut être sadique. Non? Il veut être sadique. Chacun dans sa pensée, il veut être bien. Il veut être bien. Chacun dans sa pensée, quand il fait quelque chose de mal, il n'est pas bien. Tout le monde est comme ça. Chaque juif, il est comme ça. Il faut que je m'améliore. Je ne suis pas bien. Jusqu'à quand? Je fais quoi? Toutes ces pensées. Je crois qu'il y a plus de pensées comme ça que de pensées négatives. Plus de pensées de remise en question que de pensées de faire du mal. Chez Am Israël, c'est pas shoot. Chez chaque juif, c'est pas shoot chez moi. Je suis sûr que c'est comme ça. Chez chaque juif. Chacun selon son derer. Un, il est religieux, alors dans la religion. Un, il est moins, alors peut-être il faut devenir religieux, peut-être il faut être mieux, il faut s'améliorer, il faut changer, peut-être. En tout cas, on parle pour nous. Ceux qui sont au VDHM, ceux qui sont dans la yeshiva, ceux qui sont pratiquants. Mais peut-être que les pensées qui sont dans leur tête, c'est des pensées qui sont positives. Ça, c'est l'avantage qu'Akadosh Baruch Hu voit les pensées. Akadosh Baruch Hu, il sait ce que je vis. Il sait ce que je passe. Il sait combien j'aimerais être sadique, combien j'aimerais être bien, combien j'aimerais arrêter de faire des avérotes, combien j'aimerais arrêter d'avoir des mauvaises pensées. Ça aussi, c'est une pensée qui, sur les mauvaises pensées, qui est Akadosh Baruch Hu, il voit toutes les pensées. Alors, c'est bien qu'Akadosh Baruch Hu voit les pensées. C'est très bien. Ça nous aide énormément dans la voie d'attaché. On n'a pas besoin de tout dire. Akadosh Baruch Hu, tu sais. Kihu yada yitzvun. Akadosh Baruch Hu, tu sais ce que je pense. Tu sais ce que je veux. Tu sais ce que j'aimerais. Tu sais combien c'est dur pour moi. Quel avantage. C'est énorme ça. Nous, on oublie ça. Nous, on a l'impression que si dans les actions, on ne fait pas assez plaisir à Hachem, on n'est pas assez parfait, alors c'est pas bon. Non, c'est faux. Il faut oublier qu'il n'y a pas que les actions, il y a les pensées aussi. Et les pensées, elles sont chères aux yeux d'Hachem. Quelqu'un qui pense vouloir être tzaddik, ou qui a de la peine de ne pas être assez tzaddik, c'est une pensée énorme ça aux yeux d'Hachem. Et elle marche, elle est là. Nous, on ne fait pas attention qu'Akadosh Baruch Hu, il entend. Alors nous, à chaque fois, on est comme ça un peu déprimé. Oh, j'en ai marre, encore j'ai parlé, encore j'ai pas réussi, encore j'ai arrêté, encore j'ai pas bien étudié aujourd'hui, encore j'ai pas eu de kavana, encore je traîne, encore. Alors on a l'impression qu'on est seul avec nous-mêmes, mais Akadosh Baruch Hu, il entend tout le temps encore. Il est là. Et c'est comme si tu dis, Hachem, encore j'arrive pas, encore j'ai. Tu dis, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va aller, vas-y. Et l'homme, il croit qu'il est tout seul. Mais il n'est pas tout seul. Il est avec Hachem, il barre. Akadosh Baruch Hu, il entend toutes ses plaintes. Il entend toutes ses peines. C'est énorme. C'est énorme, à votre avis. Heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, il entend nos pensées. Heureusement. Sinon, on serait perdu. Parce que dans les actions, on n'est pas. Aïe. C'est Gam Hased. Oh, dire, tu sais. Shabbat Hofesh, je ne dépasse pas 10 minutes. שהגם שצעקתם באה עם כל זה רצה להבחין בהם עם בית המשפט לא חזרו בהם ועודם מחזיקים ברשעם ולזה שלח המלאכים בדמות אנשים בעלי צורה ותואר יפה לבחון בהם ואומרו ארדנה. Deuxième pirouche. Il y a la tzaka, tout le monde crie de Sdom, tout le monde qui passe, tous ceux qui passent là-bas, oh il va voir, vous connaissez l'histoire de la femme avec les abeilles. Waouh, ce qu'ils lui ont fait à cette femme-là, la pauvre. Avec des abeilles, quelle cruauté. Alors ça c'est des tzahakot qui montent chez Hachem sans arrêt. Maintenant Akadosh Baruch Hu, il vient pour juger. Peut-être, dit Hachem Yitbarach, en attendant, ils ont fait tchouva. C'est entre le moment de la tzahaka et le moment de la sentence, peut-être qu'ils ont fait tchouva. C'est possible. Je viens d'ouvrir. Alors c'est ce qu'il dit Hachem. ולזה שלח המלאכים בדמות אנשים בעלי צורה ותואר יפה לבחון בהם. הקדוש ברוך הוא, il a envoyé les malachim sous forme d'humains
Mais pas des humains stam. Des très beaux humains. Vous imaginez Michael, Sar Israël, en forme d'homme. Qu'est-ce que ça donne? Une beauté incroyable, ça. C'est Michael, Raphaël, Gabriel, sous forme humaine. Et bien, ils étaient très beaux. Pourquoi ils étaient très beaux? Pour tester les gens de Sdom, voir s'ils ont fait tchouva jusqu'au dernier moment. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Pourquoi ils voulaient casser la porte? Vous savez pourquoi ils voulaient casser la porte? Hein? Ah, ils sont tombés amoureux des malachim. Qui c'est qui peut pas être amoureux des malachim? Mais ils ne savaient pas que c'était des malachim. Ils croyaient que c'était des hommes. Mais ils étaient très beaux. Baminan! L'autre, celui-là, écoute, il a pas de... J'ai 2 filles. Il est fou. Ça va pas du tout là-bas. Ça va pas du tout. Même les gens bien de là-bas, c'est grave. Pourquoi Gainsbourg les a envoyés ces malachim? Pour tester et voir jusqu'à la dernière minute s'ils ont fait tchouva. Quand ils ont vu que tout le monde est venu pour casser la porte, Gainsbourg, il a écrit là-bas, ils ont envoyé leurs mains. Vous imaginez la scène? Parce que l'autre, il a fermé la porte derrière lui. Je ne sais pas comment quand ils ont ouvert la porte, pourquoi ils ne sont pas rentrés? Ils l'ont pris par la porte, ils l'ont pris. Sans ouvrir la porte. Comment ils l'ont pris? Il y a tous d'hommes là, ils sont devant la porte de Lot. Lot, il est devant la porte. La porte est fermée derrière. Les malachim sont derrière la porte. Et ils viennent tous pour casser la porte. Et ils ont envoyé leurs mains, ils ont fait rentrer Lot. Comment ils l'ont fait rentrer? S'ils ont ouvert la porte, pourquoi ils n'ont pas tous cassé la porte? Malachim. Il y a écrit qu'ils ont ouvert la porte, parce qu'après il y a écrit Veisgeru Adalet. Ils ont fait rentrer Lot, Vaishlehu et Yadam. Hein, comment c'est écrit? C'est après, Nachon? C'est après là. Et Neshte Banot, Vezé. Vayamru Geshala. Bouge, bouge. Vayameru Ahad Balagot Atov. Vaishlehu Anashim et Yadam. En plus, ils ont tous envoyé la main, les 3. Anashim, les 3 malachim, Vaishlehu et Yadam. Ensemble. Vayaviu et Lot elehem abaïta. Tout ça, on aurait pu dire sans ouvrir la porte. Malachim, la main elle passe par la porte et ils emmènent Lot. Malachim, maïch. Alors il écrit Veta delet sagaru. Comme ça, c'est pas une preuve. Peut-être s'ils n'ont pas ouvert la porte. Sagaru, comme là, ils ont mis une barrière. Kolpanim. C'est incroyable cette scène. Vayaku. Veta anashim mashapet ahabait iku besanverim. Malachim, ils n'ont pas besoin de bâtons, de pistolets, de tilim, de rien du tout. Malachim, ils viennent, tout le monde devient aveugle. Il dit, où est la porte? Où est la porte? Il commence à toucher. C'est pas moi qui dis ça, c'est le passou. Ils n'arrivaient plus à trouver la porte. Où est la porte? Pourquoi on fait confiance à Tzahal? Si les malachim ils viennent, Makim ben Salverim, tous les goïms. Shalom al Israël. C'est on a fini la guerre. Tout l'Iran ils sont aveugles. Tous aveugles. Un pays d'aveugles. Un pays d'aveugles. T'imagines? Un pays d'aveugles. Je ne sais pas ce qu'ils se font là-bas. Tous les Iraniens aveugles, tout le Hezbollah aveugle, tout le Hamas aveugle, tout le Gaza aveugle. Tous aveugles, tout le monde aveugle. C'est Efcha. Il y a besoin des missiles, il y a besoin de ça, il y a besoin des avions, ils font descendre des immeubles, ils sont tous vides les immeubles. Non, il n'y a rien dans l'immeuble. Il n'y a personne. Il y a là un immeuble. Tu sais combien d'immeubles ils ont? Ils sont 2 millions. 2,5 millions ils ont. On a tué 100. Aujourd'hui, ils ont tué 50 terroristes. Hier, ils ont tué 100 terroristes. Hier, il y a 2 millions de terroristes. Tu tues 50 par jour, ça va prendre 500 ans. C'est une blague. C'est une blague, Rabotai, c'est une blague.
Rentrer dans Gaza, c'est une blague. Celui qui croit que rentrer dans Gaza, ça sert à quelque chose, il rêve. C'est tout de la poudre aux yeux. C'est n'importe quoi. On dit de la poudre aux yeux en français. Okay? Poudre à la hainaïm. C'est du bluff. Ils rentrent dans Gaza et les pauvres nos soldats ils tombent. Et vous savez comment ils tuent 50, 100 par jour, ça colle. T'as tué 100 du Hamas. Tu sais combien ils sont dans leur grotte là-bas comme des rats? Tu sais combien ils sont là-bas? Ils sont des centaines de milliers les Farotes. Les terroristes de Hamas. Des centaines de milliers. C'est que Hamas. Qu'est-ce que tu fais demain avec Hezbollah? Hezbollah et Hamas, c'est les petits chatons de l'Iran. Qu'est-ce que tu fais avec l'Iran? L'Iran, c'est le big boss. Il n'est pas seul. Il est avec la Russie. Qu'est-ce que tu fais avec l'Iran et la Russie et la Corée du Nord et la Chine? Qu'est-ce que tu fais? T'as fini avec t'as tué 50 Hamasniks par jour. Qu'est-ce que tu fais avec tout le reste? Allez, tu amènes tes avions. Ils vont faire quoi tes avions? Ils vont jouer aux avions. Ils vont jouer à l'avion. Il vient à l'avion. Combien de bombes il a dans l'avion? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'avion? C'est idiot. Elle a tzarich bitachon b'Hashem yitbarach. C'est où? Malachim, ils viennent. Toute une ville veut tuer un homme. Ils viennent les malachim. Ils ont tué personne. Ils n'ont rien fait. Ils ont dû dire quelque chose. Tout le monde aveugle. Bamakom. Et tu les vois tous comme ça en train de tourner comme ça. Papa, maman, ils sont tous en train de... Ils ne savent plus où il faut aller maintenant. À droite, à gauche, derrière. Ils ne savent même plus comment rentrer à la maison. Il a fait taire tout le monde en un instant. Ça, il faut être mahami. Ça, il faut être mahami. Comment on croyait que la Géoula va venir et toutes les nations elles vont se retourner contre nous et on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? Comment? Avec quoi? Avec Tzad? Non, mais tu sais ce qu'ils ont dit cette semaine? Ils se sont fait attraper une phrase. Ils ont dit une phrase, ils ont fait l'erreur de leur vie de dire cette phrase. Karani Rochev. Ils ont dit au Hezbollah, attention à vous. Qu'est-ce que vous croyez? On a utilisé que la moitié de notre armée pour Gaza. Ça, c'est une phrase où il se... Ça veut dire, pour Gaza seulement, que pour Gaza, tu as mis la moitié de l'armée. Pour Hezbollah, tu vas mettre l'autre moitié de l'armée. Qui se stresse pour les autres? Personne, c'est fini. Ça veut dire, si Gaza et Hezbollah, ils s'y mettent, il n'y a plus d'armée. C'est fini. Vous vous rendez compte? Eux-mêmes, ils sont en train de faire de la rigolade de leur armée. Quoi, pour Gaza, pour des petits pétards qu'ils envoient là-bas, tu mets la moitié de l'armée? Rachafti, que l'armée de Sahel, c'était un peu plus important quand même. Je crois que c'est 10%. Il reste encore 90% pour les choses sérieuses. Pour les guerres sérieuses. Pour Gaza, tu mets 50% de l'armée. À quoi, il te reste que 50%? C'est ça, ça, quoi. 50% là, 50% là, Benigmar, c'est tout. Si un autre il se réveille, c'est fini. Les Témanim, ils envoient des malawah. Gamarno, c'est fini. Il n'y a plus. Mais on peut mettre notre confiance dans des choses comme ça. Il faut mettre la confiance en Hachem Yitbarach. D'accord. À part ça, il n'y a rien. Comme il a dit le Ravir, mais s'ils viennent tous? Ça, c'est le scénario qui terrifie l'État d'Israël. Ils sont en panique de ce scénario-là. Lequel, tout le monde, quelque part, pense à ce scénario-là. Que tous les Arabes se réveillent. Tous. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Chacun avec son pistolet, il se débrouille. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu fais? Chamichement, c'est chaque jour qu'on vit ici. Et dans le monde aussi. À Paris, imaginez-vous à Paris.
ou à Marseille, tous les Arabes, il se passe le message, yallah, à minuit on sort. Elle va où l'armée? Ils sont partout, partout, partout. Ils sortent de tous les trous. Partout. Partout. Maintenant, c'est. Clou. Gamin. Game over. Nigmar c'est beau. Elle, tu peux rien. Je t'ai marché, mon art. Quand il nous dit de ce scénario-là, oh, il va voir celui qui a peur. Oh, il va voir d'avoir peur. Choum dama. Oh, il va voir d'avoir peur de n'importe quel scénario au monde. La bombe atomique, le clown. Faut que tu vois, Hachem qui est à la fin. Quand je vous Moshiach, quand je vous Makot, il faut la côte tout en Bessanverim, il faut la fort tout Gofrit, va Melach, toute la terre de Sdom. C'est 5 pays, Sdom. Il les a retournés bin rega. Quand on ne voit pas ce grand, que Sdom nefra bin rega. On dit ça dans Yov, pas dans Echa. Sdom, en un instant, tout retourné, avec du soufre. Maboul, toute la terre effacée, quelques jours. Les Maboul. Quand je beaucoup, il peut tout faire, je te marche. Il peut le ramener le Maboul, mais les gamins, non. והם הרשעים כצעקתם עשו, שרצו לעשות עוד מעשה בלתי הגון ולזה תכף ומיד החליטו המלאכים ואמרו לא משחיתים אנחנו. Les anges ils sont là-bas, quand ils les ont envoyés pour voir la dernière minute si Bémet on peut les sauver ou il n'y a rien à faire. Ils ont vu les malachim qui veulent à tout prix rentrer, ils ont décidé mashitim on détruit la ville de Sodome. Kadosh Baruch Hu Yiratzon, comme c'est écrit ici, Afachet Sdom, et Amora, et tous les harim là-bas de ces gens qui étaient cruels, en un instant, sans aucune armée. Lot, il était tout seul là-bas, tout seul, Lot. Ce Lot-là, il a été rescapé de pas mal d'histoires, ce Lot. Il a été pris en otage par les 4 rois. Vous savez, c'est quoi? Ils ont détruit le monde entier, ces 4 rois. C'est la première guerre mondiale, c'est celle-là. Pas 18, 14, 18. Première guerre mondiale, c'est quoi? 14, 18? Mais putain, c'est Arba, Melachim et Hamisha. Ça, c'est la première guerre mondiale. Arba, Melachim, ils ont pris Lot. Lot, il a été comme ça, épargné. Par qui? Quelle armée a fait face à ces 4 rois-là, la moitié du monde qui ont régné sur le monde entier? Quelle armée? Ah, je connais pas cette armée. Je connais pas ce colonel de guerre. Abraham Avinu, il vient tout seul. Yallah. Eliezer, bon. Ken, Mori Verabi, où on va? La guerre, yallah. Où? Arba Melachim. Eliezer, Ken, allez, c'est parti, yallah. Bah, Yarek et Hanicha. Olrim en guerre. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Des fourchettes? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Quelle mitraillette? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Rien! Yallah, on y va! On va faire la guerre. Teilim, là, il y a même pas, il n'y a même pas Teilim. Yallah, on y va! Tu vois, Eliezer, Abraham, ils avancent. Oui, où tu vas, Ribono Shel Olam? Où tu vas? C'est pas possible cette histoire. Emouna, quel niveau d'Emouna il faut avoir? Quel niveau d'Emouna? C'est quoi Avraham Avinu? Avraham Avinu, il récupère Lot, Zéakol. Je te vois entrer dans une cité là-bas si jamais ils ont pris. Bien, on va là-bas. Aux 4000, 3000. Ça c'est dans le nord, les Parisiens ils connaissent. Puis on va dans les 3000. Ils ont pris là-bas mon cousin. Viens, on y va. Comment tu vas? Tu sors pas de là-bas, vivant. Sauf s'il y a de la Emouna comme Avraham Avinu. Et c'est pas les 3000 Avraham Avinu, les 4000. C'est pas une cité. C'est Arba'a Melachim, avec des armées de gens qui sont des barbares.
qui sont Meloumedé Milhama, qui savent faire la guerre, qui viennent d'une guerre là-bas, qu'ils ont vaincu, ils ont anéanti le monde entier, ils ont conquis le monde entier. Viens Abraham, on va faire la guerre. Et il arrive là-bas, il le voit de loin, 2 personnes, qui c'est ceux-là, ils mettent les armes, ils prennent les lances, ils prennent les flèches, ils prennent les trucs. Mazé, qui c'est ceux-là? Et eux, ils avancent. Ils vont sortir comme Istama, c'est comme ça la première rencontre. Ils prennent 2-3 chevaux comme ça. Ils arrivent chez Abraham et Eliezer. Eliezer il dit, qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Ils se baissent. Un peu de terre. Chaque grain de terre, c'est devenu une flèche. Ils avaient un peu de paille pour le chameau, un peu de paille. De la paille. Jette très très fort de la paille. Très fort. Jusqu'à où elle va? 1 mètre. De la paille. Chaque paille, une lance. Une lance. Là, ils sont devenus fous. Tous tombés. Ils mouraient tous. Tout le monde tombé. Les autres derrière, ils viennent. Qu'est-ce qui se passe? Tous les renforts. Ils appellent les renforts. Ils arrivent. Tous les chars, tous les pilim. Vous avez à l'époque, les tanks, c'était des éléphants. Des géants. Tous avec du fer. Ah là, les chars, les ailes. Abraham, il vient, char, choum d'abord, yalla, de la paille, de la terre, de la paille, de la terre. Ils sont 2 à jeter de la paille, de la terre. Yalla, jette. Tout le monde meurt. Les rois, ils ont commencé à se sauver, Rabota, ils ont commencé à se sauver. Il y en a un, il est tombé dans de la boue. Il est tombé dans un trou, dans le sable mouvant, il est tombé. Abraham est venu, il est sorti de là-bas. Non, ça c'est les premiers. Jusqu'à qu'il est venu. Oui, bataille, il a sorti. C'est un des 5, il est tombé. Abraham, il a sorti de là-bas. Viens, je te sors. Là. Bon, oui, il est Lot. Là, il est là, voilà. Tiens. Merci. Viens, Lot, allez, viens. Tiens la main. Allez. Bon, Baïta. Allez, la prochaine fois, tu fais. Pas de bêtises, hein. Tu restes avec nous. Tu dis, arrête ces bêtises. זה סדום, זה משקה, כולה משקה, וזה, לס וגאס, מה אתה הולך לעמק שטויות? רeste avec nous. Hop, יאללה, הביתה זה הכל. Tiens, je donne de l'argent, je donne כלום. לא שרוך, לא נעש, שום דבר, merci, כל טוב. זהו, il retourne au bête midrash. Et gamin, mission accomplie. On doit avoir peur de quelque chose.